Nous allons nous adresser cette fois-ci au pasteur Charles. Le déséquilibre sur le plan spirituel, comment ça se manifeste? Je le disais tout à l'heure, je veux rester. Quand vous regardez un peu dans la Bible, je peux dire qu'il y a 3 hommes dans la Bible. Il y a l'homme avant le péché, il y a l'homme après le péché, et il y a l'homme qui a reçu Christ. Et lorsque vous prenez ces 3 hommes, ce n'est pas la même chose. L'homme avant le péché, quand vous regardez la façon dont Dieu a fait les choses, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on est en train de désirer revenir à cet état primitif-là. C'est-à-dire quoi? Dieu a mis l'homme au milieu des arbres, des fleuves, tout ça. Dieu a permis à l'homme de travailler, il a mis une femme. Aujourd'hui, on est en train de revenir au point où on insiste sur quoi? Manger des fruits, manger des fruits. Or, c'est ce que Dieu avait dit au départ. Mais on avait laissé ça, mais aujourd'hui, on est en train de revenir à ça. Or, le problème, c'est quoi? La dimension, le déséquilibre au plan spirituel, c'est ça qui a amené la plupart des hommes à vouloir satisfaire ces déséquilibres ou bien corriger ce déséquilibre, à aller soit dans des sectes, soit dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quel que soit l'homme que vous prenez, il a une soif au niveau de l'esprit qu'il veut satisfaire. Et dans le but, la quête de satisfaire cette soif, il va vers des choses. Parfois, il ne trouve pas le bon chemin. Mais le bon chemin, c'est la parole qui nous montre et qui nous révèle cela. Et c'est quand on arrive à satisfaire cette soif que je crois que ça peut rejaillir sur les autres plans. Mais tant que cette soif n'est pas satisfaite. Et aujourd'hui, regardez, il y a des émissions où la magie est prônée. Aujourd'hui, les gens ne font que faire consulter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent connaître la... Alors que c'est un déséquilibre qu'il y a eu au niveau du côté spirituel. Et pour répondre à ça, ils n'ont pas trouvé le bon chemin. Je veux dire quelque chose. L'espérance de vie, des recherches ont été faites par rapport à l'espérance de vie dans tous les pays. Et le premier pays qui a l'espérance de vie la plus longue, c'est le Japon. Le dernier pays, c'est la Sierra Leone. C'est-à-dire quoi? La Bible dit qu'on doit vivre 70 ans, les robustes 80. C'est le Japon seul aujourd'hui qui présente les conditions pour permettre à un homme de vivre jusqu'à 70-80. Notre pays, le Bénin, c'est 50-60 ans l'espérance de vie. Ça veut dire quoi? Nous vivons des conditions qui ne nous permettent pas de pouvoir accomplir cette parole. Or, puisque Dieu a dit, la parole doit s'accomplir. Donc, il faut aller chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce que Dieu a dit, 70-80, on puisse accomplir cela. C'est un problème. L'autre chose également, regardez aujourd'hui, en tant que chrétien, on est trop prisonnier. Prisonnier de quoi? Du boulot, de l'église. Regardez la vie de la plupart des chrétiens. On va au boulot, on va à l'église et on va à la maison. Tout comme si, quand on prend l'homme, ce n'est réduit à ces 3 choses seulement. La maison, le boulot et l'église. Et les chrétiens sont plus déséquilibrés que les chrétiens. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la dimension même du loisir n'est pas satisfaite. La dimension du loisir, le côté loisir, Serge ne va pas me dire le contraire. Je veux entrer un peu dans le côté des médias. Les télés, la radio, toutes ces choses ont été conçues sur 3 choses. Premièrement, informer. Deuxièmement, éduquer. Troisièmement, divertir. Et quand vous suivez toutes les émissions, ça répond toujours à ces 3 critères. On vous informe, il y a telle chose, ou bien on vous éduque sur telle chose, ou bien on vous divertit. La dimension du divertissement, les chrétiens ont balayé cela. Au nom de quoi? De la foi. Or, la Bible dit, ajoutez à la foi la connaissance. Nous avons la foi, mais nous sommes en train de rejeter la connaissance qui va faire que nous soyons équilibrés. Et ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il faut qu'on corrige ça. Ce que vous dites est vraiment intéressant parce que j'ai déjà vu des chrétiens dire à leurs enfants, n'allez pas à la plage parce que quand vous y allez, vous revenez avec l'esprit de la sirène des eaux. Vous savez, c'est là où c'est dommage. Et on est en train de déformer. On est en train de déformer les enfants que nous faisons. Parce que quoi? On est en train de les priver de quelque chose. Ça veut dire quoi? Vous nous poussez à dire des choses. Non, le problème c'est quoi? Même jouer au foot, on dit que c'est diabolique. Non,
bon, si je vais jouer au foot, quel est le péché que j'ai commis? Non, réfléchissons. Si je porte mon short, mon t-shirt, je vais au stade et je joue au foot, quel est le péché que j'ai commis? Ou quelle est la parole, le verset qui me dit de ne pas faire ça? Oh, j'ai besoin de ça. Mon corps a besoin de ça. Et au lieu de... C'est pourquoi, vous savez, les autres, ils n'ont pas Christ, mais ils sont plus heureux que nous. Parce que ce que Christ nous a donné, nous avons mal compris et nous avons laissé ça. Et les autres ont pris et ils sont en train de vivre. Quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste a fait une conclusion sur 7 choses. C'est-à-dire, il a répété la même chose 7 fois. Il dit, jouis de la vie au milieu de ton travail. C'est-à-dire quoi? Quand tu travailles, aujourd'hui, les gens ne travaillent pas. Les gens sont prisonniers du travail. Parce que quand on dit jouis de la vie au milieu de ton travail, c'est ton travail doit t'apporter une jouissance au point où tu es fier de faire le travail. Les gens se lèvent, ils ne sont même pas fiers d'aller au boulot. Ils le font parce qu'il n'y en a pas. Et vous dites, cet homme-là, ce frère-là, est-ce qu'il est équilibré? Il n'est pas équilibré. Parce que c'est pourquoi la théorie de Abraham Maslow et dans la quête de la satisfaction des besoins dit quoi? C'est pourquoi vous allez voir, ce n'est qu'à la retraite que les gens veulent réaliser ce qu'ils désirent réellement. Ça veut dire quoi? Pendant, ils ont passé toute leur vie à faire des choses et maintenant à la retraite, ils veulent faire ce qu'ils aiment réellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de satisfaire, d'accomplir cela. On fait le boulot parce qu'il faut le faire. Il faut trouver quelque chose à manger, et occuper, satisfaire aux besoins, le loyer. C'est pourquoi le Seigneur va nous aider. Amen. Ouais, quand vous prenez la parole, c'est difficile de vous l'arracher parce que vous dites tellement de trucs intéressants qu'on n'a pas.